Salam alaikum, chers élèves, bienvenue dans une autre séance de sciences de la vie et de la terre pour le niveau de deuxième année de baccalauréat, sciences expérimentales, section sciences de la vie et de la terre. Vous avez vu les séances précédentes comment le système intervenir lorsqu'il y a une invasion microbienne. Lorsqu'un microbe parvenir à pénétrer dans l'organisme, il y a des moyens de défense développés par l'organisme. Et vous avez vu, la première ligne de défense consiste à une immunité naturelle qui se fait de façon immédiate, consiste dans l'existence des barrières naturelles, l'existence de l'inflammation, le phénomène de la phagocytose qui consiste à englober l'agent pathogène et à le détruire, et aussi l'existence d'un système de complément qui est une série de protéines qui s'activent en cascade permettant à la neutralisation de l'agent pathogène. Mais parfois, cette ligne n'arrive pas à détruire l'agent pathogène. D'où d'autres stratégies sont développées, interviennent dans l'élimination de l'agent pathogène. C'est l'objet de l'immunité spécifique. C'est ce qu'on va voir à travers des expériences. Je vous invite, chers élèves, à découvrir ensemble comment se déroule cette immunité. Et voilà, je vous propose cette expérience. C'est une expérience pour mettre en évidence l'une des stratégies de l'immunité spécifique. Qu'est-ce que vous observez, chers élèves? Donc, on a ici 3 cobayes, A, B et C. Les 3 cobayes ont le même CMH, sont de même appartenant à la même souche, dont on a injecté, donc le cobaye A, on a injecté anatoxine diphtérique. Anatoxine, c'est une toxine qui est atténuée, qui a perdu son pouvoir pathogène, donc n'est pas virulent comme la toxine, mais il a cette capacité d'induire une réponse. Après 15 jours plus tard, qu'est-ce qu'on a fait? On a injecté une toxine diphtérique à cet animal et on observe le résultat, c'est la survie. Et puis, on a injecté le sérum prélevé du cobaye A à un autre cobaye B et on observe que cet animal survit. Encore, quand on injecte des lymphocytes prélevés du cobaye A à un autre, le cobaye C, qu'est-ce qu'on observe? La mort de cet animal. Donc, on se demande d'analyser cette expérience et de déduire le type d'immunité intervenant dans cette expérience. Je vous invite, chers élèves, à comparer. Donc, comparons les conditions et aussi les résultats. Donc, comparons les conditions ici. Donc, comment peut-on expliquer dans le premier cas la survie de l'animal? On dit qu'il est déjà immunisé contre la diphtérie. Le deuxième, pour le cobaye B, on a prélevé le sérum de cet animal, mais on observe qu'il survit. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a cette immunité a été transférée par le sérum, ce qui a donné la survie de ce cobaye, alors que pour le cobaye C, les lymphocytes prélevés n'ont donné aucun effet, on n'observe que la mort. Donc, on veut décrire ces résultats en formulant des phrases pour exprimer ça.
Donc, pour chaque cas, pour chaque cobaye, nous allons formuler une phrase pour exprimer ce résultat. Et voilà qu'est-ce qu'on peut dire. L'injection préalable de l'anatoxine diphtérique, c'est une toxine atténuée au cobaye A, lui permet de survivre à l'injection consécutive de la toxine diphtérique. A est immunisé contre la diphtérie. Son système immunitaire a été mis en contact une première fois avec la bactérie atténuée et a réagi très rapidement lorsqu'il a rencontré la toxine diphtérique. Deuxième cas, on injecte le sérum de A dans un cobaye B, puis on lui injecte la toxine diphtérique. Le cobaye B survit à l'injection de la toxine diphtérique. Le sérum intervient donc dans la destruction de la toxine diphtérique. Et troisièmement, on injecte les lymphocytes du cobaye A à un cobaye C. Celui-ci meurt. On en déduit que les lymphocytes n'interviennent pas dans la destruction de la toxine diphtérique. Chers élèves, donc l'effet, cette immunité, il est assuré par quoi? Quels sont les acteurs de cette immunité? Bien évidemment, vous allez me dire, c'est quelque chose qui passe à travers le sérum et pas à travers les lymphocytes. Ce sont des molécules. Et c'est pour cela, on va déduire, chers élèves, que la protection de cobaye contre l'antigène, qui est la toxine diphtérique, était assurée par des molécules solubles présentes dans le plasma du sang. Et puisque ce sont des molécules qui existent dans le plasma, on dit que cette immunité, c'est une immunité à médiation humorale. C'est un facteur existant dans le sang, plus précisément dans le plasma, et qui a transféré l'immunité et conféré à ce cobaye d'être immunisé contre la diphtérie. Mais une remarque, est-ce qu'il se fait pour être immunisé à un agent pathogène, pour qu'il soit immunisé contre tous les agents pathogènes? C'est ce qu'on va voir dans cette expérience, chers élèves. Regardons ici, on a deux cobayes dont on a injecté l'anatoxine tétanique. Bien évidemment, vous allez me dire, cet animal va être immunisé contre quoi? Contre le tétanos. Et donc, si on injecte la toxine tétanique, regardons, on observe qu'il y a une survie de cet animal. Mais lorsqu'on injecte la toxine diphtérique, ou autres toxines microbiennes différentes de la toxine tétanique, on observe que l'animal meurt. Et donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion à partir de ça? Est-ce qu'il est valable? Est-ce qu'il suffit d'être immunisé vis-à-vis d'un agent pathogène, d'être immunisé vis-à-vis de tous les agents pathogènes? Non. On dit que c'est une immunité qui est spécifique. Le cobaye est immunisé contre le tétanos et pas contre la diphtérie. C'est une immunité qui est spécifique. Et maintenant, chers élèves, on va s'interroger sur qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il existe au niveau du sérum qui confère au cobaye ce pouvoir d'être immunisé. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, on va analyser l'analyse du sérum chez des animaux. Les graphes suivants représentent les résultats de l'électrophorèse des protéines solubles dans le sérum effectuée chez un animal avant et après 15 jours de l'injection d'anatoxine tétanique. Toujours, on veut savoir d'où provient ou quelles sont les molécules qui interviennent ou les acteurs qui interviennent dans cette immunité. Regardons en comparant entre les deux graphes. Voyons avant l'injection par rapport 15 jours après l'injection de l'anatoxine tétanique. Prenez votre temps. Essayons, chers élèves, de comparer entre les deux graphes. Alors, ici, on a des pics. Regardons, dans les deux cas. Sans doute, vous allez me dire qu'on trouve un pic, donc des quantités élevées. Donc ici, l'axe des ordonnées représente les concentrations en fonction de sens de migration. Je vous rappelle, c'est quoi l'électrophorèse? C'est une technique biochimique qui permet de séparer les molécules selon leur charge. Donc en séparant, ce sont des types de protéines ici. Donc la comparaison montre quoi ici? On trouve que la concentration de l'albumine, la concentration est la même, avant et après. Même chose pour alpha 1, alpha 2 et bêta.
pour ces protéines, alors que pour gamma, ces globulines, pourquoi on dit globulines? Ce sont des molécules globulaires dans la structure spatiale, il est en globule. Donc ces molécules, on trouve qu'il y a une différence au niveau de ces molécules. Et donc qu'est-ce qu'on peut tirer? Que ces molécules, chers élèves, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion d'après cette comparaison? Quelle est l'origine de cette immunité? Quelle est la nature de ces molécules qui existent au niveau du sérum et qui confèrent à ces animaux leur pouvoir immunisant? Ce sont les globulines, appelées globulines gamma, qui sont les effecteurs de la réponse immunitaire à médiation humorale. Ils sont appelés immunoglobulines ou anticorps. On les appelle des anticorps. Ce sont comme des puissants armes contre les antigènes. Et on va s'interroger aussi quelle est la structure de ces molécules, comment se présente. Voyez-vous, je vais vous présenter ici un document qui présente la structure de l'immunoglobuline. Regardons la forme, comment il est. Il est en forme de la lettre Y. On distingue ici qu'on a deux chaînes. Ce sont des chaînes protéiques formées d'un ensemble d'acides aminés. Des chaînes qui sont longues, on les qualifie des chaînes lourdes, heavy en anglais, et deux chaînes légères, light. Et aussi, qu'est-ce que vous observez ici? On a distingué entre des régions au niveau de cet anticorps. Regardons les couleurs, qu'est-ce qu'elles signifiaient. Revenons, regardons dans le document. Ici, on a une région qu'on a qualifiée V, et pour les autres parties, C. Ce sont des domaines. On distingue deux domaines. Domaine C, c'est ce qu'on appelle des régions constantes, et des régions qui sont variables, V. Variables. Mais d'où provient cette distinction entre variable et constante? Quelle est leur signification? Donc, on va zoomer au niveau de la région variable. Qu'est-ce qu'on trouve? Regardons dans le document. Zoom au niveau, c'est la région de la fixation de l'antigène. Ce sont les régions de fixation de l'antigène. On voit clairement ici, c'est le site où se fixe l'antigène qu'on a symbolisé. Ici, le site de fixation de l'antigène sur l'anticorps. Et ici, c'est le lieu de fixation de l'antigène. Donc, il a une conformation spatiale qui lui permettant de se lier avec un antigène de façon comment il est. C'est comme la clé et la serrure. Est-ce que n'importe clé, est-ce qu'une clé peut ouvrir n'importe quelle serrure? Bien évidemment, non. C'est pareil. Même ici, il y a ce qu'on appelle une complémentarité du point de vue structure. Donc, retenez-vous bien, chers élèves, qu'il y a deux sites de fixation de l'antigène existant au niveau de la région variable. Variable, c'est-à-dire il va conférer donc la liaison avec plusieurs, donc une liaison avec l'antigène. Il y a une variabilité, c'est-à-dire on a dans le corps plusieurs anticorps et chaque anticorps va fixer un type déterminant bien précis d'antigène. Et donc, on dit qu'un anticorps est une protéine complexe qui résulte de l'assemblage de 4 chaînes polypeptidiques identiques 2 à 2, 2 chaînes lourdes ou H, IV, et 2 chaînes légères ou L, light. L'ensemble est relié par des ponts disulfures. Regardons bien, il y a des ponts disulfures qui relaient entre ces chaînes et constituent une molécule en forme de lettre Y. Ces anticorps sont très variés dans l'organisme et on se pose la question, chers élèves, quelles sont les classes d'anticorps? C'est ce qu'on va voir ici. Regardons, on distingue 5 grandes classes d'anticorps, à savoir les IgG, les IgE, IgD, IgM, IgA, qui diffèrent par quoi? Par le nombre de domaines. Regardons ici, nombre de domaines constant. Ici, on a 4 domaines. Ici, on a 3 domaines. Ici, la IgM, la caractéristique est l'association de 5 immunoglobulines.
les EGA, deux immunoglobulines. Donc, on dit que si, selon la nature de la chaîne lourde, on distingue 5 classes d'anticorps qui sont les suivantes. Les EGM se trouvent sous forme de pentamères dans le sérum. En pentamère, penta signifie 5, en nombre de 5, circulant dans le sérum. Les EGA sont des dimères retrouvés dans les sécrétions, le lait, la salive, etc., caractéristiques de ces milieux. Les IgG, les plus abondants dans le sérum, interviennent dans l'activation du système du complément. Aussi, on a les IgE, rares dans le sérum, et sont responsables des cas d'allergie. Les IgD, qui sont des anticorps membranaires. Et on s'interroge, chers élèves, comment se fait cette immunité, comment se déroule cette immunité à médiation humorale, comment se produit les anticorps. C'est ce qu'on va voir qu'il montre ce document. Regardons ici comment se fait de la détection d'antigènes à la production d'anticorps. Dans l'organisme, on a plusieurs cellules. On signale ici que l'origine, ce sont des cellules des lymphocytes B. Ces lymphocytes B portent des récepteurs sur leur surface. Regardons, ces récepteurs sont sous forme des anticorps. Ils ont la même structure, les immunoglobulines. On signale ici, on a des anticorps sériques dans le sérum, mais il y a membranaires qui sont fixés sur la membrane. Regardons bien la structure de ces anticorps, ces récepteurs. Est-ce qu'ils sont les mêmes? Non. Chaque cellule contient ses propres récepteurs selon la forme. Et donc, dès l'entrée d'un antigène, est-ce qu'il va activer toutes les cellules? Bien évidemment non. Il va activer seulement une cellule, c'est celle qui possède un récepteur qui est spécifique à cet antigène. Et donc ici, regardons, donc il y aura une activation de cette cellule. Une fois activée, elle va subir une série de divisions. Ce sont des mitoses pour aboutir à la formation d'un clone. Un clone, par définition, chers élèves, on a déjà vu ça, un clone, c'est un ensemble de cellules possédant la même information génétique issue d'une même cellule mère. Regardons ici la même cellule mère, ici c'est la lymphocyte B qui était activée, qui a donné clone. C'est pour cela qu'on parle de phénomène de sélection clonale. Une cellule a été sélectionnée et qui a subi ces divisions, ces mitoses, aboutissant à la formation d'un clone de cellules portant la même information génétique et bien évidemment produisant le même type d'anticorps destiné à détruire l'agent pathogène. Et rappelez-vous, chers élèves, on a dit que parmi les caractéristiques responsables de la virulence des microbes, c'est leur multiplication. Donc, pour freiner, pour limiter cette expansion, il faut qu'il y ait un nombre élevé de ces anticorps pour leur neutraliser. Et voilà, regardons, que se passe-t-il après? Chaque ces lymphocytes se différencient après. Il y a une différenciation. En quoi? Regardons, il y a des lymphocytes P qui se différencient en des cellules spécialisées dans la sécrétion, dans la production des anticorps et qui est capable de leur sécréter. Et aussi, il y a des lymphocytes B qui sont mémoire. Lymphocytes B, mémoire, donc deux types. Mémoire caractérisée par leur longue durée de vie, ils s'activent à chaque fois qu'il y a une entrée d'agents pathogènes, et les plasmocytes sécrétrices sont des cellules sécrétrices d'anticorps. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Lors de l'entrée d'un antigène, la production d'anticorps se fait en 3 étapes. Reconnaissance de l'antigène aux sélections clonales. L'antigène ne se lie qu'avec un seul type de lymphocyte B qui possède un récepteur compatible avec cet antigène. Amplification clonale de lymphocyte B activée. Une fois la fixation d'un antigène sur les anticorps d'un lymphocyte B active ce dernier.
ce qui va permettre à la multiplication et l'augmentation du nombre de ces lymphocytes B. Et puis la dernière étape qu'on a dit, c'est la différenciation des lymphocytes B en cellules sécrétrices d'anticorps et en lymphocytes B mémoire qui gardent une idée sur l'agent pathogène. Et une fois qu'il y a une entrée de l'agent pathogène, il y aura une réponse immédiate. Et voilà ici, on s'interroge sur la structure de ces cellules qui sont responsables de la sécrétion d'anticorps. Voyez-vous, chers élèves, dans l'image, vous voyez ici une cellule, une photo électronographique par une coloration utilisée qui permet de décrire cette structure. Regardons, c'est une grosse cellule avec un gros noyau à l'intérieur. Et regardons ici, des organismes cellulaires sont très développés, sont très nombreux ces organismes, principalement, on cite ici l'appareil de Golgi, le réticulum endoplasmique rugueux, c'est une série de saccules, c'est un système endomembranaire à l'intérieur qui est spécialisé dans les biosynthèses des protéines. Rappelez-vous bien, au niveau de l'intérieur de la cellule, en plus d'une membrane cellulaire et d'un noyau, il y a des organismes cellulaires dont leur fonction est les biosynthèses. Et normalement, une telle cellule, pour qu'elle sécrète des anticorps qui sont de nature protéique, donc il y aura l'intervention de ces organismes. C'est pour cela qu'on trouve cette cellule de cette structure. Et voilà, cette cellule, donc schématiquement, l'intervention de différents réticulums. Il y a des ribosomes, les structures que vous avez déjà vues lors de l'information génétique, lorsqu'on a dit que la traduction qui se déroule dans le cytoplasme fait intervenir des ribosomes pour lire l'ARN messager et pour la synthèse des protéines. Donc, voyez-vous l'appareil de Golgi, en plus, il y a des vésicules de sécrétion. Donc, l'intervention de ces organismes permet à la fin la synthèse de ces anticorps qui vont être sécrétés vers le milieu extérieur. Regardons en forme de Y les anticorps libérés dans le plasma, reconnaissant le même antigène que les anticorps membranaires du lymphocyte P à l'origine de ce plasmocyte. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les plasmocytes sont des cellules spécialisées dans la sécrétion des anticorps. Elles sont très riches en organismes permettant la synthèse des protéines. Ici, on parle des anticorps. Et on interroge, chers élèves, quels sont les rôles de ces anticorps? Regardons bien que les acteurs à la fin de cette immunité morale, ce sont ces anticorps sécrétés par les plasmocytes. Quel est le rôle de ces anticorps? C'est ce qu'il montre ce document ici. Donc, les anticorps assurent 3 grandes fonctions. Neutraliser l'antigène. Donc, en se fixant sur l'antigène, rappelez par exemple la toxine de tétanos, cette toxine agit sur le système nerveux. Donc, si l'anticorps se fixe sur l'antigène, il va empêcher sa fixation sur les cellules cibles, par exemple sur le système nerveux. Faciliter la phagocytose, on va voir ça par la suite. Activer le complément, c'est ce qu'il montre, le document à côté, c'est contre voie, la classique. Donc rappelez-vous, on a déjà vu la voie alterne, que le système de complément active une fois en contact avec l'antigène. Là est une deuxième occasion de voir un autre type, une autre voie d'activation du système de complément qui est la voie classique. Comment s'active cette voie classique? C'est lorsqu'il y a formation, liaison de cet anticorps avec, le complément. Donc, lorsqu'il y a liaison entre l'anticorps et l'antigène, il y aura l'activation du complément, le recrutement du système de complément par l'intervention de C1, le premier composé, et puis ce qui permet l'activation en cascade des autres protéines.
Je rappelle que le système de complément est constitué d'une vingtaine de protéines qui s'activent en cascade, constituant des enzymes permettant des réactions chimiques. Il aboutit à quoi? Regardons, à la fin, il aboutit à la formation, le recrutement des composants de C7, C8, C9, donc pour former à la fin un canal à l'intérieur de l'agent pathogène, à la surface de l'agent pathogène. C'est ce qu'on appelle le CAM, c'est le complexe d'attaque membranaire, qui permet l'entrée de l'eau et des sels minéraux et l'éclatement de la cellule par choc osmotique. Donc, ce qui permet l'éclatement de cette cellule par choc osmotique. Donc, retenez-vous bien la fin du système de complément, la formation du complexe CAM, complexe d'attaque membranaire. Pas seulement le CAM, regardons ici, parmi aussi les effets ici du système de complément. Ensuite aussi la formation des unités, des molécules de faible poids, qui sont le C3A, aussi le C5A, qui interviennent dans le chimiotactisme. C'est quoi le chimiotactisme, chers élèves? Vous avez vu ça lorsque vous avez parlé de l'inflammation. Ces molécules permettent d'attirer les cellules, les globules blancs, les macrophages, les polynucléaires au site d'infection pour augmenter l'efficacité de la réponse immunitaire. Et c'est via ces molécules que se fait cette attraction, ce qu'on appelle chimiotactisme. Aussi, on signale d'autres parties, comme le C3b. Ce C3b permet l'opsonisation. Qu'est-ce que ça veut dire l'opsonisation? Va se fixer sur l'antigène et qui va faciliter la phagocytose. Et c'est pour cela que je vous invite à observer ce document, comment intervient le rôle des anticorps dans la phagocytose. Regardons dans l'image à côté, vous voyez-vous phagocytes intégrant des bactéries à l'intérieur. Comment se fait cette intégration? Rappelez-vous bien que la première étape, c'était l'adhésion du macrophage avec l'antigène, mais parfois l'antigène échappe. Le macrophage n'arrive pas à adhérer à l'antigène, ce qui s'oppose à la phagocytose. Donc, pour faciliter cette phagocytose, on voit l'intervention des molécules. Donc, regardons ici le fragment, donc la bactérie antigène, la fixation des anticorps sur l'agent pathogène. Donc, les anticorps qui se fixent sur l'agent pathogène vont faciliter la phagocytose. Comment? Dans le cas des cellules étrangères comme les bactéries, les anticorps se fixent sur des antigènes de la paroi bactérienne grâce à leur site anticorps. Ici, on parle des anticorps avec leurs parties. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé des anticorps, il y a des sites de fixation à l'antigène et il y a une partie constante. Cette partie constante qui se lie avec des récepteurs spécifiques au niveau de la membrane du macrophage. Et ainsi, ce qui facilite de phagocyter et d'internaliser, d'ingérer l'agent pathogène à l'intérieur du macrophage. Et donc, ça facilite, les anticorps facilitent la phagocytose. Encore, je cite ici un exemple de l'interaction entre l'antigène et l'anticorps. La mise en évidence de la réaction antigène-anticorps par la technique d'Oesterlony. C'est juste à titre d'exemple pour montrer cette interaction entre l'antigène et l'anticorps. Donc, il y a une expérience. Cette expérience, on prélève une boîte de Petri dans laquelle on creuse 5. Donc, il y a ici des points, des puits à l'intérieur. Pour creuser des puits, dans un premier temps, on réalise un milieu en gélose. Donc, les produits diffusés ici, un gel qui se solidifie. Et après, on creuse à l'intérieur et on met des gouttes. Ici, les anticorps et les antigènes. On met le sérum d'un lapin immunisé contre le SAP et on met des antigènes. Pourquoi? Pour étudier l'interaction entre anticorps et antigènes. Donc, cette interaction va former un complexe humain. Et ce qu'on voit ici dans la boîte de Petri va former des arcs. L'examen attentif des résultats permet d'observer des petits arcs blanchâtres.
l'existence de ces arcs montre qu'il y a formation d'un complexe humain antigène-anticorps. Et donc, si on veut interpréter ces résultats, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les anticorps, cet anticorps, il est capable de se lier avec l'antigène 2, capable aussi de se lier avec l'antigène C, donc selon la distance ici pour la formation des arcs, selon la distance. Et donc, c'est une technique qui permet de caractériser les sites de fixation des anticorps par rapport aux antigènes. Voyez-vous, chers élèves, que l'immunité humorale qui se déroule dans l'organisme fait intervenir des acteurs qui sont les anticorps sécrétés par des plasmocytes. Ces plasmocytes issus de la différenciation des lymphocytes T. C'est une immunité qui est spécifique. Donc, on arrive à la fin de cette séance, chers élèves, et à la prochaine séance, Inch'Allah.